Shalom, shalom partout dans le monde entier. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici sur notre chaîne La Parole de Christ, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous fait du bien. Et que le Dieu Tout-Puissant bénisse notre cher frère Azaria, à qui Dieu a touché le cœur pour faciliter les défilés des serviteurs de Dieu, pour vous bénir avec la parole de Dieu. Je suis votre humble serviteur, apôtre prophète Jérémie Mutombo Israël. Je crois on avait commencé une série des enseignements qu'on avait intitulé les mystères de la montagne d'Hébron. Au départ, les mystères, on avait défini les mystères comme la vérité biblique cachée. Dans Matthieu 13, Christ dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pour les autres, cela ne leur a pas été donné. Quant au mot hébreu ou montagne d'Hébron, Hébron veut dire tout simplement l'intimité ou la communion. Nous allons prendre notre texte de base que nous avons l'habitude de lire parce que ça c'est le 3e numéro pendant les séries de ces enseignements. Nous prenons 1 Samuel chapitre 22. Je prends le verset 1 jusqu'à verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi séjournèrent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fit dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héretz. Le but de cet enseignement, on avait dit la fois passée, on avait dit, le but de cet enseignement, c'est de partager avec l'église corps et avec l'église, les églises locales, l'impact de l'onction prophétique dans la communion avec le Saint-Esprit ou pas la communion avec le Saint-Esprit. Parce que l'église aujourd'hui, il bafoue, il néglige les prophètes. Il ne connaît pas, il ne donne pas trop aussi d'importance aux prophètes ou aux prophétiques. Parce que le ministère prophétique, c'est le ministère le plus ancien de la Bible. Le premier prophète dans la Bible fut Adam. Parce que Adam, dans les jardins, il a donné des noms à tous les animaux qui étaient dans les jardins. Et Abel était aussi le grand prophète dans la Bible. Jésus dit, il demandera le sang de tous les prophètes, en commencer par le sang d'Abel qui était aussi le prophète. Avant que les pasteurs naissent, avant que les évangélistes et les docteurs naissent, le ministère prophétique était déjà opérationnel. Dieu lui-même avait initié déjà Adam au prophétique parce qu'il venait chaque soir dans les jardins pour parler avec Adam. Donc Adam, en tant que gestionnaire du jardin d'Éden, était habitué à la culture prophétique. C'est pourquoi quand Dieu est venu les soirs dans les jardins, ils ont entendu la voix prophétique de Dieu, mais ils étaient déjà éloignés. Or, nous sommes aux soirées de l'histoire de l'Église. Nous sommes aux soirées de l'humanité où l'Église doit entendre la voix prophétique, la prophétie biblique, ainsi que la prophétie par la révélation. C'est ainsi, nos chers bien-aimés, nous voyons David en quittant dans le palais royal de Saoul, il s'est retrouvé en errant dans le désert.
Nous avons vu David a passé dans beaucoup des écoles. Nous avions dit la fois passée que David, comme étant homme de Dieu, il a passé dans l'école au pied de l'homme de Dieu Saoul pour apprendre la culture royale, comment la royauté fonctionne. Et nous avons dit aussi David est entré dans l'école de Dieu avec le Saint-Esprit dans le désert. Dans l'école de Dieu avec le Saint-Esprit dans le désert, c'est par là David s'est retrouvé dans les cavernes d'Adulam. Et dans ces cavernes, la Bible dit, ses frères et sœurs se sont ajoutés à lui, ainsi que tous ceux qui avaient des problèmes, qui croyaient à l'onction royale et prophétique qui était sur la tête de David. N'oublie pas, j'avais dit que toutes les destinées, que ce soit les destinées des nations, que ce soit les destinées des mariages, les destinées des ministres de Dieu, les destinées même des nations, sont toujours ouvertes par l'onction prophétique ou par la voix prophétique. Quand je parle de la voix prophétique ou quand je parle du prophétique, le prophétique c'est ce qui est lié à l'activité du prophète. Quand je parle de la voix prophétique, c'est-à-dire Dieu peut utiliser n'importe quoi comme sa voix pour communiquer son message. Dieu peut utiliser les astres, il peut utiliser les vents. C'est aussi la voix prophétique. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Parce qu'il se sert de toutes ces choses pour communiquer sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dit dans les cavernes d'Adulam veut dire tout simplement cette caverne est l'image de Christ. Car la Bible dit nous sommes cachés avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Le véritable rocher c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1, Israël vivait au rocher qui les suivait dans les chemins, et la Bible dit ces rochers étaient Christ. C'est pourquoi la Bible dit et ceux qui étaient mécontents et ceux qui fuyaient les créanciers, ils se sont venus s'ajouter à David. Même si nous sommes fatigués, le vrai endroit où nous devons nous cacher c'est en Jésus-Christ. C'est là où nous pouvons avoir les véritables protection et sécurité. Car la Bible dit quand les justes crient, Dieu entend. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Quand les justes s'y réfugient, il est en sûreté. Gloire au Seigneur. Nous avons dit aussi quand David a demeuré dans les cavernes d'Adulam, il était stressé, il était fatigué, il ne savait pas quoi faire. Il faisait que crier, il était limité, il était dans les crises, comme le monde entier est dans les crises mondiales financières, crise mondiale crise mondiale morale, les dépravations des mœurs partout dans le monde entier. Nous sommes dans la crise. David s'est retrouvé aussi dans sa crise. Et quand il s'est retrouvé dans sa crise, parmi tant de personnes qui l'entouraient, il y avait un prophète du nom de Gad. Oh, le nom de Gad veut dire le bonheur. Le prophète Gad, parce que la voix du prophétique, c'est toujours la voix du bonheur. Le prophétique vient toujours, ou le ministère prophétique vient toujours nous apporter le bonheur. Il a dit à David, David, lève-toi, tu ne vas plus demeurer dans ces cavernes. Le temps est arrivé où tu dois sortir dans ces cavernes. Tu dois aller au pays de Juda. Le prophétique, on avait dit, vient toujours pour nous faire voir loin. Quand les gens nous abandonnent, quand l'amour des gens fait des faillites, quand les gens ne croient pas à nous, quand les gens ne nous considèrent pas, l'onction prophétique vient pour nous déstresser. L'onction prophétique vient pour nous fortifier. L'onction prophétique vient pour nous ouvrir une nouvelle voie qui va nous amener à la bénédiction, à une grande bénédiction. C'est pourquoi je parle à un homme, je parle à une femme qui manque rien, qui est affaibli, qui manque le travail, que le chômeur a frappé, que la chômage a frappé, que la maladie a frappé, collé dans les lits des hôpitaux. La voix prophétique est devant toi. Dieu se sert de moi
comme la voix prophétique, comme son instrument. Ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure où tu es en train de me suivre. Dieu se sert de moi pour te dire, l'onction prophétique de guérison descend sur toi. L'onction prophétique de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. L'onction prophétique d'un grand travail qui commence avec les salaires de $3000 au-delà descendent sur toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit à David, monte dans le pays de Juda. On a dit que Juda veut dire la louange. Juda veut dire la louange. Jacob, quand tu prophétises Juda, il dit à Juda, tu es un jeune lion. Juda, tu recevras l'hommage de ses frères. C'est dans Genèse 49, 10. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Juda, tu es un jeune lion. Juda, tu es lion. Tu recevras les hommages de tes frères. Genèse chapitre 49, je prends verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les sceptres ne s'éloigneraient point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Quand le prophète garde qui est le bonheur, parce que le nom garde, je dis, veut dire le bonheur, il dit à David, monte, sors dans les cavernes. Je déclare que tu sortes de la médiocrité et que tu sors dans la pauvreté et que tu sors dans les malédictions et dans les liens et que tu entres en Juda. En Juda, la première des choses que tu dois recevoir, quand Gad le prophète vient dire à David, monte dans le pays de Juda. Dans le pays de Juda, la prophétie biblique était sur la tête de Juda. La Bible dit, Juda, tu recevras les hommages. Quand le prophète dit à David, monte dans le pays de Juda, il dit à David, tu as trop humilié. Mais maintenant, quand tu montes au pays de Juda, David, tu dois recevoir les hommages. Quand les hommes te privent les hommages, la voix prophétique te dit, monte dans le pays de Juda. Parce que là, Dieu va te donner les hommages. Ton mariage recevra les hommages. Ton entreprise recevra les hommages. Quand tu montes dans le pays de Juda, or Juda c'est la louange. Or Dieu d'Israël siège au milieu des louanges de son peuple. Quand tu montes dans la louange, qui est Juda, qui est trône de Dieu, la première des choses, quand tu élèves Dieu, Dieu retourne aussi l'hommage sur toi. Quand tu l'adores, il t'élève aussi, il t'honore aussi. Des fois, nous devons arrêter d'être pleurnichants. Nous devons arrêter de se gémir, de parloter contre ceux qui nous accusent. Mais nous devons demeurer en Christ. Et c'est lui qui doit nous faire monter à Juda, au pays de Juda. La Bible dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça c'est la deuxième prophétie du prophète Jacob sur Juda. Il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Au pays de Juda, David aura le pouvoir, aura la domination sur ses ennemis. Quand on parle de monter au pays de Juda, tes ennemis ne te vaincront pas. Au pays de Juda, Saoul ne te touchera pas. Au pays de Juda, tes ennemis seront sous tes pieds. Car la Bible dit, le lieu où foulera le plan de tes pieds, je te le donne. Laisse que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Laisse que ta main soit sur la nuque de tes ennemis. Oh, la nuque parle de la faiblesse. Sur la croix, le véritable lion de Juda a écrasé la tête du serpent. Que Dieu vous bénisse. La troisième chose. Jacob dit à Juda, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Au pays de Juda, quand Gad le prophète qui est le bonheur, il vient révéler le bonheur à David. Il dit, les fils de tes frères
se prosterneront devant toi. C'est-à-dire dans le pays de Juda qui est la louange, Dieu obligera à tes ennemis. Dieu imposera à ceux qui ne t'acceptent pas, à ceux qui n'acceptent pas ta grâce, à ceux qui n'acceptent pas ton ministère, à ceux qui ne croient pas ce que Dieu a déposé en toi, à ceux qui n'espèrent pas que ton avenir peut changer. Ils viendront sur tes pieds, ils se prosterneront pour accepter ce que Dieu a déposé en toi. Ils accepteront ton leadership, car Dieu les imposera. Quand il dit monte au pays de Juda, il dit Juda est un jeune lion qui revient du carnage, mon fils. Juda, tu es un jeune lion. C'est-à-dire, David, il devient intouchable parce que le lion parle de l'énergie. Le proverbe dit le lion, il est le roi de tous les animaux. Dans les 4 êtres vivants, nous voyons aussi le lion, parce que c'est ça la 4 facettes d'un véritable homme. C'est ça même les 4 branches du jardin. Que Dieu vous bénisse. C'est ça les 4 branches du fleuve du jardin. Parce que les 4 branches du fleuve du jardin avaient la mission de protéger, de garder et d'arroser le jardin. Oh, le jardin aujourd'hui c'est l'église. Parce que l'église, nous voyons aussi 4 évangiles. Nous voyons Matthieu, Luc, Jean et Marc. C'est aussi les 4 bras du fleuve. Oh, le véritable fleuve du jardin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il dit dans Jean, chapitre 7, verset 38 à 39. Il dit, vous verrez le Fils de l'homme, le fleuve d'eau couler dans son sein, comme le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Juda, le lion, c'est le roi. Parce que quand God dit à David, monte, parce que le lion parle de la royauté, monte dans le pays de Juda. C'est-à-dire, David, l'onction qu'il a reçue sur ta tête, la voix prophétique vient lui donner le canal, les directives, là où Dieu va confirmer la royauté. Oh là là, au pays de Juda, c'est là où Dieu confirme ce qu'il a déclaré avant ta naissance. C'est là où Dieu confirme ce qui a été écrit dans les agendas célestes. C'est là où Dieu confirme ce qu'il a écrit pour toi. C'est là où Dieu confirme et accomplit les prophéties dites sur toi. Et pour que cela s'accomplisse, il faut s'attacher à l'onction prophétique. C'est pourquoi le prophétique est très important dans ces temps de la fin. Il dit, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Il dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de Juda. Oh, Juda, c'est là où Dieu vient nous donner les bâtons de commandement. Ne t'inquiète pas de leadership par lequel les autres sont en train de se disputer avec toi. Mais quand tu montes dans le pays de Juda, Dieu confirme le sceptre de la royauté du mariage, le sceptre de la royauté du ministère. C'est comme Moïse. Les gens se disputaient du leadership sacerdotal d'Aaron. Dieu dit à Moïse, prends les 12 bâtons selon le nom de leur père, mettez-la dans la tente d'assignation. Le sceptre qui portera des fruits, c'est celui-là qui est appelé. À Juda, c'est là où Dieu arrête les contestations des hommes. C'est là où Dieu arrête les suspens. C'est là où Dieu arrête les soupçons qui te disent, toi tu ne mérites pas. Ça devrait être moi. Mais à Juda, c'est là où tout le monde sera convaincu que tu es le choisi de Dieu, que tu es le béni de Dieu, que tu es l'appelé de Dieu, que tu es stable, que tu as le ministère. Et c'est là où le ministère va fleurir. C'est là où l'entreprise doit fleurir. C'est là où toutes choses vont avancer. Et à Juda, 7e chose, la Bible dit jusqu'à ce que le Shiloh vienne. C'est par là de grandes bénédictions. Tu restes la référence qui accomplit toutes les bénédictions prophétiques pour ta famille. À Juda, c'est là où l'historique familial va être écrit.
Mais pars-toi. Ne t'inquiète pas, pars-toi. L'histoire, la référence du changement de ta famille, du changement de ton église, du changement de ta nation, du changement de ton entreprise, du changement de ton mariage doit être écrit. Le premier mariage de la famille qui a fleuri, qui a enlevé la honte, qui a touché beaucoup d'argent, le ministère qui a changé beaucoup de choses, ça sera toi. Ça sera toi. C'est pourquoi il lui a dit, tu dois monter au pays de Juda. Et quand David a monté au pays de Juda, comment il a monté? Dans 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2. La Bible dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? Parce que David, il s'était habitué avec la culture prophétique. Il ne pouvait pas faire les choses malgamalement, non. Parce que l'onction prophétique, c'est l'onction de la spécialité. Ce n'est pas l'onction de généralité. C'est pourquoi David avait cette connaissance. Il savait très bien que même si on me dit monte au pays de Juda, mais quand même je dois m'informer à l'onction prophétique. David consulta l'Éternel pour dire où est-ce que je peux monter. Dans une des villes de Juda, l'Éternel lui répondit, monte. Et David dit, où monterai-je? Même si Dieu lui dit, monte dans le pays de Juda. Mais je peux monter dans le pays de Juda. Dans quelle ville? C'est ça la précision. La Bible parle de Jéroboam. Il était le serviteur de Salomon. La Bible dit de Jéroboam, il était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Jéroboam était fort et vaillant. Parce que l'onction vient dans le ministère quand on est fort et vaillant au service. Quand tu cherches à avoir l'onction dans le ministère, sois efficace dans le service. Tu auras une très grande onction. L'onction ne vient pas dans la prière. Tu pries mais exerce le don, exerce le ministère. C'est pourquoi la Bible dit, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus comme des bons dispensataires. Il dit, je dois monter où? C'est pourquoi Jéroboam, comme il était d'abord vaillant homme, quand Salomon l'a constaté, il lui a donné la responsabilité. Quand il lui a donné la responsabilité, il était le chef des corvées, des serviteurs. Salomon n'avait pas cette onction prophétique. Mais quand Jéroboam rencontre le prophète Akija, la Bible dit, Akija avait un manteau neuf sur son corps. Quand tu le rencontres dans les champs, la Bible dit, il a enlevé le manteau déchiré en 10 morceaux. Il a jeté à Roboam. Or, Salomon l'avait condamné dans les généralités d'être le surveillant de corvée. Mais quand l'onction prophétique rencontre Jéroboam, il a reçu l'onction royale avec 10 portions. L'onction prophétique vient t'enlever au niveau trop primaire et t'amène à 10 portions. Et pourquoi il a reçu 10 portions? La Bible dit que Jéroboam était de la tribu d'Ephraïm. Or, Ephraïm veut dire, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Il ne pouvait pas avoir 2 morceaux parce que son père, son grand-père était déjà l'abondance dans l'affliction. C'est pourquoi quand Dieu l'a vu qu'il était piétiné à cause de ses talents, qu'il était tout fait par le leadership de Salomon, il lui a donné les 10 portions de la tribu d'Israël. Laisse que les gens te piétinent. Laisse que les pasteurs te détruisent, qu'ils t'humilient. Mais sache, quand l'onction prophétique te rencontre, comme elle est en train de te rencontrer, je te parle. Reçois les 10 portions de l'onction sur toi. Élisa avait reçu double portion, mais cet homme, Jéroboam, il a reçu 10 portions.
L'onction prophétique nous donne toujours la bénédiction, une très grande bénédiction. Il peut enlever Israël dans la servitude et l'amener dans les Canaan. C'est ça l'onction prophétique. Et il lui a donné ces 10 morceaux. La Bible dit, de ce jour-là, il n'était plus appelé comme surveillant, mais il était roi. Beaucoup de personnes marchent avec leur royauté dans leur corps, mais ils sont condamnés à l'église comme des diacres, comme des anciens, comme des pasteurs. Parce que quand tu n'exerces pas le ministère dans ton propre office, tu seras à l'égard comme Josias. La Bible dit, Osias, il était roi, mais il s'est précipité dans le temple pour donner les sacrifices comme sacrificateur. Il était frappé par les lèpres. Il était classé à côté. Quand tu es pasteur, mais on t'appelle évangéliste, tu seras à côté. Parce que les anges de ta destinée ne te béniront pas, ne travailleront pas avec toi. Tu n'auras pas le miracle dans ton ministère. Tu ne verras pas même la provision spirituelle. Tu auras un ministère sec. Parce que tu portes le nom qui n'est pas ton nom. Parce que tu exerces l'office qui n'est pas ton office. Ne sois pas comme Osias. Reste dans ton onction comme les sacrificateurs. Quand tu es appelé aux sacrificatures, reste aux sacrificatures. Quand tu es appelé prophète, travaille comme prophète. Quand tu es appelé comme pasteur, travaille comme pasteur. Parce que le combat des prophètes, le prophète est combattu par l'esprit de Jézabel. Le prophète est combattu par l'esprit d'Akab. Le prophète est combattu par l'esprit d'Hérode. Est-ce que toi, pasteur, quand tu rencontras Hérode dans ton chemin, qui écrase les têtes des gens, est-ce que tu vas vivre? Le pasteur a la capacité de combattre le combat des pasteurs. Le prophète a le pouvoir de combattre le combat des prophètes. Chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, ces choses sont très importantes. Je m'arrête aujourd'hui. Je crois prochainement je vais encore ajouter parce que quand David a monté, il a monté à Hébron. Hébron qui est la communion. Quand il a monté dans l'intimité avec Dieu, la Bible dit, j'avais dit, il était stable. Et tous ses collaborateurs étaient stables. Quand on monte dans la communion avec le Saint-Esprit, on a la stabilité. Et les anciens d'Israël ont venu avec l'onction pour oindre David. L'onction vient, les opportunités viennent te chercher. Tu ne chercheras pas les opportunités. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'apôtre prophète Jérémie Mutombo Israël. Je prie pour toi. Laisse que l'onction qui est derrière cet enseignement impacte, affecte ta vie, affecte ton business, affecte ta société, ton entreprise, affecte cette chaîne, cette radio qui nous aide. Et ça devient parmi les chaînes de renommée internationale. Je bénis Seigneur l'initiateur de cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis tout le monde qui était scotché de partout dans le monde à cet enseignement. Qu'il soit béni. Ciao, bye bye, que le Seigneur vous bénisse, à la prochaine.